M'avait certainement insulté, vraiment mis ma tête à prix suite à mes deux dernières vidéos sur Gims, hypocrite polygame, et le fait que dans l'islam, il n'y a pas de place pour la femme noire, et pour être beaucoup plus précise, elle n'existe même pas. Bref, c'est pas grave, je renchéris. En effet, Booba, vous êtes peut-être pas au courant, a fait plusieurs posts sur le fait que Demdem et Gims se soient séparés. En effet, il aurait épousé une troisième femme, plus un certain nombre d'infidélités qu'on a pu comprendre, entendre, sous-entendre en audio. Et Demdem, n'en pouvant plus, elle a préféré prendre la tangente. Ça reste controversé par rapport à qui a quitté qui. Apparemment, elle aurait eu un petit pompier, comme ils disent vulgairement, de 19 ans. Hein. Mais c'est pas vraiment pour ça, cette fois-ci, que je fais cette vidéo. C'est pour vous dire que je persiste et ce signe. Franchement, c'est très décevant à mon sens. Pourquoi? Car sa troisième femme, bon, pour les polygames chevronnés, ceux qui soutiennent cette pratique, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas un problème. Eh bien, elle s'appellerait Antonella. Sauf que qui est Antonella selon Booba? Ce serait une escorte, je sais pas, italienne, enfin bref, c'est pas important, une escorte. C'est pas le fait qu'elle soit escorte qui me pose problème, car je l'ai toujours dit sur cette chaîne, chaque femme a son histoire, ses traumas, ses blessures, les raisons pour lesquelles elle décide de faire tel choix ou tel choix. C'est le fait que j'aimerais comprendre, bien que j'ai mon idée sur la question, comment tu peux passer d'une première femme qui vit au Maroc qu'on n'a jamais vue, on ne sait pas si c'est Esprit des Eaux, si c'est Ginès, si c'est quoi, on ne sait pas à quoi elle ressemble, à une femme malienne du ghetto avec qui tu as grandi, Demdem avec les valeurs africaines, arabo-musulmanes, qui plus est, euh, très très belle, avec qui, en tout cas, que tu as trimballé partout, avec qui tu as collaboré, qui t'a soutenu, qui t'a investi, à une escorte. Je peux comprendre, même si, honnêtement, on va pas faire des hypocrites. Je comprends tout à fait ce qu'a ressenti Demdem. Comme elle a pu se sentir dégradée, humiliée. À un certain moment, tu veux bien être tolérante, mais tu te dis, mais avec toutes les femmes qu'il y a sur cette terre, pourquoi tu prends une escorte en fait? Je comprends pas. Bon, Booba, vulgairement, il aime bien s'en prendre à Gims, à sous-entendu, parce qu'elle a un gros boba rabat par rapport à Demdem. Mais moi, d'un point de vue psychologique, je vois pas les choses comme ça. Je pense tout simplement qu'il a fait ce choix tout simplement parce qu'une escorte, c'est une femme qui, on a vu des vertes et des pas mûres. Elle a eu beaucoup de clients parce qu'elle vend une prestation de service et elle te demande un certain, enfin, et il te demande un certain nombre de choses, tout aussi les plus cocasses, aberrants, perverses que les autres. Et du coup, tu as du coffre et plus rien ne te surprend, ne te dépasse. Qui plus est, la plupart des escortes et ont eu une vie compliquée, ou même si elles n'ont pas eu une vie compliquée, ça arrive, hein, avec la vie qu'elles mènent, elles développent une sensibilité très différente de Madame Lambda, The Girl Next Door. Voilà, ta perception change, ta sensibilité, tu as une compréhension de l'homme qui va au-delà de la femme normale. Parce que tu as compris que lui, ce qui vient chez toi, c'est parce qu'il ne trouve pas des choses chez sa femme. Il a besoin de parler des choses qu'il ne peut pas parler à sa femme. Il veut vivre des expériences parfois qui ne sont pas acceptées par une femme lambda avec des valeurs traditionnelles ou modernes lambda. Il veut des choses très précises et spécifiques et il veut pouvoir t'emmener faire des choses précises et spécifiques. Et pour moi, c'est pour ça qu'il a choisi, si c'est vrai, allegedly, cette troisième femme. Du coup, ça revient toujours à ce que je dis. La polygamie, oui, tu commences avec une, après t'en prends une deuxième, tu vas justifier ça par tes valeurs spirituelles, religieuses, mais à la fin, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, et à la fin, l'explication n'est plus là, elle est ailleurs. C'est que toi, tu as des besoins, tu as des choses en toi, des névroses, peut-être un truc de la personnalité, une perversité, des délires qui sont tels que tu peux pas prendre n'importe quelle femme, parce que ça va pas donner. Et moi, je pense que c'est ça. Pour qu'il a choisi cette troisième femme, c'est parce que, au-delà de toute considération religieuse, principe, valeur, il lui faut une, là où il est, au niveau où il est, qui peut emmener faire des choses très précises que Demdem, même si je pense qu'elle a déjà accepté beaucoup de choses, n'est pas prête à faire. La première femme, n'en parlons même pas parce qu'elle se montre même pas. Toi, t'accepterais pas de faire. Tu pourras faire peut-être des trucs, peut-être que tu pourras accepter là par derrière,
éventuellement, pourquoi pas. Peut-être que tu pourras accepter des parts ou peut-être. Et encore, ça c'est pour certains, c'est trop. Mais lui, ce qu'il veut faire, tu pourras pas accepter. Ça peut être des trucs qui... Non, tu pourras pas accepter. Genre à la Eyes Wide Shut, Tom Cruise et Nicole Kidman, fut une époque. Peut-être que ça tombe dans la théorie du complot, mais c'est pour ça qu'il choisit ce type de femme. En effet, on dit toujours qu'il faut tel type de femme, tel type de femme. Moi, je l'ai toujours dit sur cette chaîne. Ça dépend de ce que l'homme riche, alpha comme on dit, hein, attend de toi, veut de toi. Tu peux être le ticket gagnant, ça dépend de quoi tu es. Ce dont tu es. Déjà, bon, tu dois avoir un physique de toute évidence. Ton physique fait que tu es dans ces cercles-là et tu es sélectionné en fonction de ce dont tu es capable de faire. Nathalie Koa avait fait un livre sur Eto où elle avait expliqué tout ce qui lui était demandé et elle avait même omis de dire certains détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Eto a bloqué le premier livre de Nathalie Koa. Par conséquent, j'ai acheté le deuxième qui était intéressant aussi. Ça a remonté, ça a raconté son parcours, comment elle s'est reconstruite après. Mais vous vous doutez bien que c'est le premier livre qui m'intéressait. Bien que j'ai une idée très précise de ce qu'il allait contenir. Et moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Caris, pareil. Pourquoi il a préféré jeter Linda, femme marocaine, qui certainement, je pense, il a dû prendre vierge parce qu'ils sont connus plutôt jeunes, premier enfant avec elle, avec des valeurs arabo-musulmanes. Bon, on connaît comment ça se passe dans la plupart des familles maghrébines, ça blague pas. Voilà, pourquoi tu jettes ça pour aller prendre une femme, je crois qu'elle est à moitié ivoirienne ou malienne, bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Certes, elle est très belle, j'en dis qu'on vient pas, mais qui fait de l'escorte, apparemment qui a tourné chez tout le monde, allegedly. Pourquoi tu fais ça? Ben, c'est très simple. Toi, tu as des besoins, tu as des objectifs, tu fais des trucs que Linda ne pourra pas accepter. Même si elle a peut-être accepté beaucoup de choses, je sais pas, dans un couple, chacun a ses secrets, elle ne pourra pas faire. Si maintenant il faut aller faire, comment on appelle ça là, où tous les couples ils font leur truc là. Voilà, est-ce que, voilà, club échangisme, est-ce que tu pourras faire? Et ça, c'est petit par rapport à ce qu'en réalité, ces hommes riches et puissants qui ont de l'argent font. Est-ce que tu peux faire full off? C'est de ça qu'il s'agit. Full off plus plus. Parce qu'on a attrapé P. Diddy. On n'a pas attrapé tous les autres qui font des full off. Ah, est-ce que tu peux faire ça? C'est pas sûr. Et c'est là où maintenant, l'histoire de la polygamie, ça devient intéressante. Parce que les moutons, là, qui ne regardent pas au-delà des choses, eux, ils se disent, oui, il a le droit, ça fait partie de son deal, nanana, c'est mieux de faire ça pour pas faire son hack. Mais, je suis désolé, hein. C'est pas parce que tu vas prendre 4 femmes que t'as pas des petits à côté, hein. Ça, c'est des bullshit, c'est juste la poudre aux yeux pour les gens naïfs qui réfléchissent pas très loin. Voilà. En gros, c'est ce que je dis. C'est juste de l'hypocrisie, tout simplement. Donc, ça revient à ce que je disais. On peut la condamner parce qu'elle aussi, elle a pris son amant ou elle avait des infidélités alors qu'elle devrait être une femme vertueuse, etc. Mais Dieu seul sait ce qu'elle vivait dans ce mariage-là. Ce qu'elle voyait, ce qu'on lui demandait, ce qu'elle devait accepter. Et je pense qu'arrivé à un certain niveau, là où lui, il est là. Parce qu'on entend beaucoup de rumeurs sur lui, hein, à travers ces clips qu'on voit, de ce qu'on observe. Elle n'était... Peut-être même qu'il aimait beaucoup, ou pas, ou plus, bref. Mais elle n'était plus suffisante. C'est juste pas possible. Il faut une qui est audacieuse, effrontée, cascadeuse, où vraiment là, le cerveau est tel que il n'y a rien qui lui fait peur. C'est ça la vérité. Une aussi, parce que ça fait partie. Si il te dit va avec un tel, tu vas accepter. Moi, je crois que Demdem a ses défauts, elle n'est pas parfaite, c'est une femme, hein, avec des besoins, je l'ai toujours dit. Mais je ne suis pas sûr que. Peut-être, c'est possible, mais je pense qu'à un certain niveau, avec l'âge, c'est plus simple d'accepter tout et n'importe quoi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et on a vu son post sur Instagram, il était clair et sans équivoque. Ça rejoint tout ce que j'ai dit, sauf que c'est quand même le père de ses enfants. Elle a été mariée avec lui pendant des années. Elle se protège aussi. Elle va pas tout dire. Mais en tout cas, le choix de la dernière femme, pour moi, est clair et équivoque. Il y a fouille. Si ce que dit Booba c'est vrai, bah, ça ne m'étonne pas. Ça revient à tout ce que j'ai déjà dit sur cette chaîne.
ne peut pas être avec homme riche qui veut, mais